Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose mon avis et de vous présenter le sujet du Liban juin 2007 au bac série S. Donc il y a 4 exercices, alors un premier sur 6 et un deuxième sur 6, ça déjà c'est assez original, ça fait déjà beaucoup de points sur 2 exercices. Ensuite un exercice 3, un exercice sur 3 points, petit exercice avec une fonction exponentielle avec paramètres. Et en SP l'arithmétique, un petit peu la même veine que l'Amérique du Nord avec des codes. Exercice 4, fonction et tableur. Donc on regarde, alors l'exercice 1, vous voyez, c'est de la géométrie dans l'espace. Premier exercice ici, première partie, vecteur normal, équation cartésienne. Donc intersection d'une droite et d'un plan, donc là du grand classique. Le dessin est assez clair, donc c'est pas très perturbant, j'ai l'impression. Ensuite, en partie B, on vous propose là une partie un petit peu spéciale. L'an dernier au bac, il y avait déjà eu des tangentes θ avec un terrain de rugby. Là, on a un calcul d'angle, donc il va falloir se préparer à ça. Alors il y a une petite erreur ici, je crois ici, à cet endroit-là, c'est plutôt le vecteur ME et non pas tout court E. Voilà, donc vous, si vous essayez de le faire, vous mettez un M. Et ensuite ici un tableau de variation qui arrive dessous. Et on vous demande des positions d'un point M sur un segment. Donc c'est un peu de géométrie avec des fonctions. Donc attention. Alors l'exercice 2 sur 6 points, on est dans les probas, 3 parties indépendantes. Une première partie, vous voyez, ici avec une loi exponentielle. Donc il faut vraiment la travailler parce que ça tombe souvent avec le paramètre ici lambda. En partie B, loi normale, vous connaissez, oui, l'espérance et l'écart type, donc ça c'est plutôt rassurant. Ensuite, on finit sur déterminer un tarif. Là, on verra, ici il a l'air d'avoir une petite inconnue. Et en question C, eh bien, vous voyez, une loi normale, encore espérance mu et sigma, avec ici un objectif de 95%, donc peut-être un intervalle de fluctuation asymptotique. Alors sur 3 points, on vous propose un petit exercice, vous voyez, avec une fonction ici, une jolie figure, avec une fonction à paramètre, un paramètre k, et on vous demandera de montrer eh bien, que vous voyez que tous les minimums de chacune des fonctions pour les valeurs de k positifs, eh bien, ont l'air tous alignés. Voilà. Il semblerait, une petite erreur de frappe ici, et que pour tout réel k strictement positif, les points k sont alignés. Est-ce le cas? Eh bien oui, c'est le cas. D'ailleurs, je tiens à signaler que ce sujet, je l'ai trouvé sur le site de l'Association des profs de maths de l'éducation nationale, la PMP. Donc l'APMEP, voilà, que je remercie évidemment. Ensuite, exercice suivant, le 4. Pour ceux qui n'ont pas fait SP, exercice un peu spécial. Bon, il y a une petite fonction ici à dériver avec ln, qui n'est pas si simple que ça quand même déjà. On vous demande de montrer que cette fonction est strictement croissante et déterminer des valeurs d'un diamètre x, donc on verra ce que ça donne. Et là, une sorte de série statistique avec un tableur, interprétation d'un nombre, et déterminer un intervalle d'âge durant lequel la qualité de bois est la meilleure en expliquant la démarche. Alors peut-être que c'est de la fluctuation, on verra bien. Et pour ceux qui font SP, eh bien on a des codes. Donc vous voyez des numéros de carte bancaire avec 15 chiffres plus un C qui est évidemment la clé de validation. Alors dans le sujet d'Amérique du Nord, on avait déjà une clé de contrôle, donc ça fait 2. Il va falloir se préparer parce que ça a l'air à la mode. On a ensuite un algorithme et puis eh bien, une petite étude de modification numéro, voir si la clé de contrôle permet de repérer des erreurs. Ça c'est très classique, on fait ça en général en cours avec les numéros des livres. Voilà. Et donc assez intéressant je pense comme sujet. Donc voilà pour ce sujet du Liban. Évidemment, je vous conseille de le faire. L'exercice de SP a l'air très sympa. Un exercice sur les paramètres aussi. Donc globalement, tout est intéressant dans ce sujet. Donc évidemment, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire. En tout cas, j'essaierai de faire les corriger. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.